Coucou mes amis les lions, voici votre guidance générale et sentimentale pour ce mois de décembre. Elle pourra parler à votre signe lunaire et votre signe ascendant également. Comme c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, d'un soin énergétique, d'un cristal, d'un bijou, de toute information, n'hésitez surtout pas. Mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Vous pouvez également me retrouver sur la page Facebook et la page Instagram Amy Andrea Creations, création au pluriel mais sans l'accent. Avant de commencer votre tirage, je tenais à vous souhaiter de merveilleuses fêtes de fin d'année, que vous passiez de bons moments en famille, du moins avec les personnes que vous aimez, et que de belles choses viennent parsemer votre chemin avec une bonne santé, la prospérité et la joie dans vos cœurs. Pour ce mois de décembre, mes amis les lions, votre tirage sera fait avec des petits morceaux de bois comme ça, dans lequel il y aura des petits messages, parce que le bois, c'est un puissant messager pour vous, pour nous. Et en plus de ça, ça va aider au niveau de la médiumnité. Alors c'est parti pour les énergies principales de ce mois qui vont se passer par une nouvelle porte s'ouvre à vous. Alors ici, de ce que je vous dirais, ça on va commencer parce que visiblement, par certains d'entre vous, dans lequel on te dit caprice, c'est fini. Vous n'allez plus accepter des retours, des ceci, des chamailleries, des questionnements, une situation qui est un petit peu lourde, qui est un petit peu pesante, qui est un petit peu malsaine quelquefois, parce que vous avez des personnes qui vous font des caprices, qui sont là, qui vous font des caprices, et vous allez un petit peu mettre les points sur les i. Vous n'allez plus tolérer les caprices de vos enfants, vous n'allez plus tolérer les caprices de vos collègues, vous n'allez plus tolérer en fait qu'on vienne manger votre énergie alors que ce n'est pas le moment, alors que ça vous suffit de parler ouvertement, d'ouvrir son cœur, et que vous allez plutôt être à l'écoute si cette énergie vient dans ce sens-là, plutôt qu'être dans une énergie où l'on se cache, dans une énergie où l'on garde les choses à l'intérieur de soi. Donc non, vous les caprices, c'est fini. En tout cas, au cours de ce mois, dans votre carrière professionnelle, puisqu'ici on va commencer par le professionnel, on vous dit qu'il va y avoir des opportunités qui vont se présenter à vous, où vous avez démarré une nouvelle activité au cours de ce mois de décembre, ou assez récemment vous avez commencé cette nouvelle activité, où vous allez vous lancer dans une nouvelle activité. En tout cas, votre domaine professionnel est en plein bouleversement, en plein changement, en pleine pensée. Vous avez envie que ça bouge, vous faites bouger les choses. Et si vous restez dans la même entreprise, vous allez vous faire entendre. Il est hors de question ici pour vous de rester dans le caché, dans le je me cache, je n'ose pas dire les choses. Non, là c'est fini. Vous avez envie de dire les choses ouvertement, que ça plaise ou non. Vous n'allez pas mâcher vos mots parce que vous n'avez pas envie de perdre votre temps dans des communications inutiles, dans des situations qui ne vous conviennent plus. Pour vous, ce n'est plus tolérable. Si vous avez des collègues qui sont plutôt pesants, qui ont un manque d'incompétence, qui ont de l'incompétence, eh bien vous n'allez pas tolérer cela. Vous allez ouvrir votre bouche, on va dire comme ça, pour être poli. Vous allez dire les choses ouvertement. Vous n'allez plus vous cacher comme avant, ou vous essayez plutôt de calmer la situation, de rester de votre côté. Ben là non, vous allez ouvrir, vous allez dire les choses. Ça suffit. Vous avez ce besoin de vous faire entendre. Vous avez développé, donc une porte s'ouvre, vous allez vous développer, vous allez changer, vous êtes en train d'évoluer, vous êtes en train de manifester et d'acter comme si vous avez déjà reçu. Il y a une promotion possible ici, une évolution professionnelle. En tout cas, vous êtes dans votre environnement, vous êtes en pleine construction, en pleine évolution, et certains autour de vous dans votre domaine professionnel auront du mal à comprendre ce changement d'attitude, parce que vous aviez plutôt
cette énergie de tolérance, de tout accepter, de pas forcément dire les choses. Et là, ce sera plutôt le contraire. Une belle amitié. Si on vous parle de une nouvelle porte s'ouvre, on développe une belle amitié. C'est ici, c'est on se développe à soi dans votre domaine professionnel. Vous allez vous développer. Vous allez peut-être aussi créer un partenariat avec une personne qui vous est chère, un collègue, un ami qui vous propose quelque chose d'assez intéressant. Peut-être d'aller travailler dans son entreprise ou une... Il y a cette énergie de proposition d'aller travailler quelque part où vous aviez peut-être déjà un ami ou un ami qui pourrait vous faire une proposition de faire quelque chose à deux. Un partenariat professionnel qui peut être assez intéressant pour développer un nouveau produit parce que vous avez des idées nouvelles, vous avez des idées, ça fuse dans votre tête et vous avez envie d'élaborer ce projet mais vous ne savez pas forcément comment le faire et se pourrait qu'un de vos amis vous propose ce partenariat. On te parle de la jalousie au travail, et oui, vous avez quelqu'un qui vous envie, il y a quelqu'un qui vous a pris en grippe, quelqu'un qui n'accepte pas votre façon de faire, qui a tendance à juger alors qu'il ne sait pas forcément regarder. Donc ça vous met un petit peu en colère cette attitude, cette mauvaise foi. Voilà, il y a quelqu'un de mauvaise foi dans votre travail et ça commence un petit peu à vous agacer. Peu importe, vous avez déjà dit les choses, et ben, il y a cette notion de répétition. Et par contre, on te dit prudence. Prudence face à cette personne qui pourrait chercher à vous faire sortir par la mauvaise porte. Il y a une personne qui vous a pris en grippe et qui ne vous lâche pas. Et on te dit attention, prudence, parce que cette personne vous a au coin de l'œil. Donc attention, prudence à ce que tu fais. D'ailleurs, on te dit tu auras des nouvelles. Donc attention, parce que visiblement, cette personne a déjà essayé de vous restreindre, de vous mettre de côté, de vous faire sortir par la mauvaise porte. Il y a vraiment cette énergie, quelqu'un qui était sur vous. Et du coup, c'est pas forcément très favorable. Donc attention, très attention. Par contre, ici, on vous dit que tu vas développer une nouvelle amitié, un lien avec quelqu'un dans ton domaine professionnel qui va te soutenir. Attention, c'était rien, c'est juste le canapé. Ça a gratté. En tout cas, c'est ce que l'on te dit. Il y a une amitié, vous avez un soutien, quelqu'un, un collègue avec qui vous allez vous entretenir bien, vous allez vous souder, vous allez vous armer contre cette personne qui est jalouse parce que vous n'avez pas envie de vous laisser faire, vous allez vous battre, vous allez vous unir parce que vous savez que l'union fait la force et que si vous allez tout seul, eh ben ça ne va pas aller. Et là, en fait, vous avez des collègues qui vous soutiennent et qui vous encouragent à ne pas laisser tomber, qui vous encouragent à vous battre jusqu'au bout. En tout cas, c'est plutôt positif ici. Vous avez quand même au niveau du travail quelqu'un qui vous soutient. On te parle de ta patience, hein. Attention, patience avec cette personne jalouse, parce que vous allez bien vous en sortir, ne vous inquiétez pas, vous allez vous en sortir vainqueur, hein. Ne vous inquiétez surtout pas. Parce que là, cette personne, tiens, c'est vous qui avez la promotion, donc ne vous inquiétez pas. Cette personne, elle peut beau vous faire croire que il ou elle a les pouvoirs, il ou elle sait tout, et ben manque de bol, tout est vu et surtout vous êtes soutenu. Ne baissez pas les bras. Et votre dernier message, oui, la complication, bah oui, cette personne n'apprécie guère que vous soyez autant soutenu, donc attention, mais ne vous inquiétez pas, vos collègues de base ne vous tourneront pas le dos, donc continuez, avancez et l'univers tout entier est à vos côtés pour vous permettre d'être là où vous souhaitez. En tout cas, allez-y, foncez. Vos chiffres de votre mois, mes amis, les lions, vous avez le chiffre 7, le 41, le 6, le 29 et le 66. La couleur de votre mois, vous avez la couleur rouge. Et puis le cristal de votre mois, vous avez le topaze bleu.
Alors, c'est parti. Alors, dans vos relations, dans votre... pour moi, ici, vous avez des personnes, même dans votre domaine familial, qui vous pompent votre énergie. Il y a de la jalousie, il y a du mécontentement. Et pour ceux qui sont dans une relation un peu troublante, un peu... je dirais envahissante, vous vous sentez envahir dans cette relation et cela ne vous convient plus. Cela ne vous convient plus, mais cette personne a du mal à se détacher de vous. Elle vous crée certains problèmes. Elle vous... ici, c'est ce qu'on vous dit, avec la jalousie au travail, mais on va prendre le mot de la jalousie. En tout cas, cette personne, elle vous jalouse. Elle n'apprécie guère que vous soyez entouré. Vous êtes sans doute face à une personne qui est manipulatrice, qui aime l'exclusivité, et que le fait que vous regardiez ailleurs, en tout bien, tout honneur, ça commence à poser problème. Mais chez vous, il y a cette envie de partir, il y a cette envie de quitter cette relation qui aujourd'hui ne vous convient plus, mais vous ne savez pas comment faire parce que visiblement vous êtes tenu par quelque chose de secret. Il y a un secret que vous tenez avec votre partenaire qui vous empêche aujourd'hui de quitter cette relation qui aujourd'hui ne vous apporte vraiment plus rien. D'ailleurs, on te dit de partir, d'aller exploiter tes idées, de te donner la chance d'être aimé, d'avoir quelqu'un de fidèle et de loyal autour de vous. Et on te dit bien, méfie-toi d'un proche. Visiblement, il y a également quelqu'un qui soutient les démarches de cette personne, de votre partenaire de vie. Il y a de la mesquinerie, il y a de la jalousie, il y a... Faites attention parce que cette personne ne vous laissera pas partir comme vous le souhaitez. Donc prudence, méfiance et très attention mes amis les lions parce que je sens un mauvais coup derrière tout cela. D'ailleurs, certains d'entre vous, il y a quelques douleurs au niveau des épaules. On vous parle de votre épaule gauche, là, que ça vous tire, ça vous... Mais là, c'est tous les lions confondus, mais il y a des douleurs au niveau de l'épaule. Donc, attention quand même à tout cela. D'ailleurs, on vous parle de bannir, de couper. Ouh là là, attention, prudence. Alors, ici, on vous parle de ceux qui sont célibataires. On vous parle d'une belle amitié qui se lie. Quelqu'un avec qui vous allez être en communication, mais que visiblement, avec cette personne, c'est plus de l'amitié que de l'amour. C'est une sincérité. C'est vraiment un lien qui est fluide, une communication qui est juste magnifique. Vous vous sentez bien en apesanteur avec cette personne, mais qu'il n'y a rien qui va plus que cela. On te parle de la mauvaise humeur, mais ici, moi, je dirais plutôt que c'est juste pour vous confirmer que dans cette relation, il n'y a rien qui est amoureux, mais c'est plutôt un lien amical qui est très fort. Oui, vous avez des sauts d'humeur, hein, chacun d'entre vous. Ne vous laissez pas envahir par ces sauts d'humeur, ne vous restez pas bloqué, ne restez pas fâché parce que visiblement, cette amitié est quand même très forte et qu'on vous encourage à garder ce lien avec cette personne qui vous aime beaucoup, qui vous soutient, qui est toujours là, qui parfois est un peu maladroit ou maladroite, mais on te dit que vous avez une belle amitié. Vous êtes peut-être célibataire, mais vous avez une amitié sincère, durable et viable qui est là, qui vous pousse à vous surpasser et on te dit ne laisse pas tomber. Ça a bien plus de valeur que des fois avoir un petit amoureux. Alors, si vous avez quelqu'un dans votre tête et que vous pensez fortement à cette personne, oh, tu auras des nouvelles. Hein. Visiblement, cette personne va vous communiquer avec vous. Faites attention, c'est du déjà vu. Visiblement, avec cette personne, vous avez un lien très fort, mais cette personne fait du je viens, je m'en vais, je viens, je m'en vais. Cette personne n'est pas visiblement disponible pour toi et cette personne utilise tes sentiments et votre lien à son propre bien-être. Cette personne, elle sait qu'avec vous, elle prend la bonne énergie et qu'elle repart bien remplie, bien chargée dans les valises
et après elle vous oublie, puis revient. Donc ici on te dit, à un moment donné, faites attention. On va prendre après le message, mais pour moi c'est vraiment, faites attention. Bah oui, revois ton choix. Faites attention parce que je n'ai pas le sentiment que cette personne, elle est changée. Peu importe le baratin qu'elle vous raconte, cette personne, elle n'a pas changé. Non, cette personne n'a pas changé. Visiblement aussi, le descriptif de cette personne, c'est qu'il ou elle est très jaloux et très possessif. Et là, on te dit prudence, parce que cette personne ne veut juste pas couper, mais pour son propre bien-être. Donc attention, c'est pas très sympa tout ça. Alors, vous êtes en couple et tout va bien. Oh, il y a un mariage en vue. Oh! Bon, ben c'est trop tard parce que ça vous donne l'indication. Il y a un oui. Il y a un mariage en vue. Visiblement, votre partenaire de vie va chercher à s'engager avec vous pour vous protéger. Il y a également, on se réconcilie avec la famille, avec la belle famille. On recrée un lien, on se voit, on célèbre. Il y a l'union, il y a les célébrations, il y a l'amour, il y a la joie, il y a la gaieté. En tout cas, il y a des belles ondes positives dans votre foyer. Alors ici, la solitude qui vous parle. Mais moi ici, la solitude ne vous parle d'avoir ce besoin de vous retrouver un petit peu seul avec votre amoureux. Après, une nouvelle porte s'ouvre, oui. Après ces moments festifs, après ces moments entourés avec la famille et tout ça, vous avez quand même ce besoin de vous retrouver avec vous, votre propre famille et votre amoureux. C'est très important pour vous de vous retrouver. Certes, vous aimez ces moments de famille, ces moments de bonheur, mais à la fois, vous aimez aussi vous retrouver à deux. Ici aussi, ce qu'on vous dit, c'est que par contre, si vous êtes plutôt une personne qui est en couple, mais vous êtes très seul, très dans votre coin, et bien on vous dit que vous allez avoir des nouvelles. Il y a des gens, il y a des amis, vous pourriez avoir une invitation pour ne pas que vous ne célébriez vos fêtes tout seul avec votre partenaire de vie. Pour moi, il y a une invitation, il y a de la joie, il y a de la gaieté. On parle avec le cœur. On a envie de je dirais, on a envie de vous pardonner, on a envie de vous aider, on a envie de... Pour moi, il y a de la gentillesse, il y a de l'amour autour de vous, il y a des gens bienveillants qui ont envie de vous épauler. Et ça, c'est magnifique d'avoir autant de bienveillance autour de vous. Et je remercie ces personnes qui vont prendre soin de vous, de ne pas vous laisser seul en ces moments de fête. Vous allez, pour moi, il y a de la joie, il y a de la bonne ambiance. D'ailleurs, il y a l'accueil d'un enfant, il y a l'accueil de bonnes nouvelles. On célèbre la naissance d'un enfant, on célèbre beaucoup de choses ici et que c'est plutôt favorable. En tout cas, passez de bonnes fêtes de fin d'année, soyez entourés, mais mettez surtout l'amour dans votre cœur et voilà, soyez heureux, soyez unis. Voilà mes amis, les lions, je vous invite à mettre un petit pouce en l'air, partager cette vidéo, vous abonner à la chaîne et n'hésitez pas, si vous souhaitez me contacter, mes coordonnées sont en bas de cette vidéo. Plein de bisous, prenez bien soin de vous et comme je vous dis toujours, aimez-vous mes amis les lions.